sœurs, bonjour. Bienvenue en ce lieu où nous avons rendez-vous avec notre Seigneur, notre Dieu, notre grand Dieu. Voilà, nous voulons vous remercier tous. Nous voulons d'abord glorifier notre Dieu, le remercier pour sa présence au milieu de nous, de ce qui nous a permis d'être là encore ce matin. Que son nom soit loué. Il y a une réalité avec laquelle nous devons vivre. C'est que Jésus revient. Et parfois nous menons notre vie comme si ce n'était pas une réalité. Nous sommes entraînés par le train de la vie, le train du monde. Chers amis, chers frères et sœurs, Jésus revient, c'est une certitude. Et nous devons être prêts. Parce que soit il reviendra avant, ou alors nous quitterons cette terre. D'où le plus important, c'est d'être prêt à chaque instant, à chaque moment. Et dans ce chant, il est vraiment question de nous mettre en garde. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Ses pieds, tu te tiendras, et à ses pieds, tu te tiendras. En lui, tu te réjouiras. Alléluia, alléluia. En lui, tu te réjouiras. En lui, tu te réjouiras. En entendant Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Lui, tu régneras, et avec lui, tu régneras, et à ses pieds, tu te tiendras. Alléluia, alléluia. Et à ses pieds, tu te tiendras, et à ses pieds, tu te tiendras. En lui, tu te réjouiras. Alléluia, alléluia.
tu te réjouiras. En lui tu te réjouiras. En entendant Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, en lui, nous nous réjouirons. Nous nous réjouissons déjà, mais au ciel, nous ne pouvons même pas l'imaginer. C'est vrai, nous devons toujours réaliser que Jésus reviendra. Il nous fait grâce. Ce matin, nous entrons dans sa présence. Nous bénéficions de sa présence. Il est au milieu de nous. Nous entrerons dans ta présence. Nous entrerons dans ta présence avec des louanges et des danses. Nous allons louer notre Dieu, car il est bon et glorieux. Il est élevé à jamais et règne pour l'éternité. Sur un trône de sainteté, De justice et de vérité. oh, 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 oh. Yeah. Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 oh. Yeah. Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Tous les peuples de la terre Se réunissent autour du Père pour chanter sa fidélité et proclamer sa majesté. Et nous élèverons nos voix pour honorer le roi des rois et adorer d'un même cœur Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, 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 yeah. Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 yeah. Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. oh, 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 oh. Yeah. Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 oh. Yeah. Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Nous entrerons dans sa présence Avec des louanges et des danses, nous viendrons louer notre Dieu, car il est bon et glorieux. Il est élevé à jamais et règne pour l'éternité sur un trône de sainteté, de justice et de vérité. Oh, 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 yeah. Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 yeah. Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Que tous les peuples de la terre se réunissent autour du Père pour chanter sa fidélité. Et nous élèverons nos voix pour honorer le roi des rois et adorer d'un même cœur Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, 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 yeah. Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 yeah. Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est notre roi. Quelles que soient les situations par lesquelles nous passons, n'oublions pas que Jésus-Christ est avec nous. Il nous tendra toujours une main secourable. Au moment où nous croyons, nous pensons que tout est perdu, Jésus se manifeste. Amen. Il se glorifie. Ah, notre Dieu est grand, il est bon, il est puissant. Il nous a accordé encore ce matin sa grâce.
grâce infinie. Après quoi, librement, on pourrait élever la voix. Grâce infinie de notre Dieu, un jour m'a sauvé. J'allais rendre grâce. Tu m'as retrouvé. Ma vie fut complètement changée. Alors qu'en lui j'ai cru, depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Les chaînes enfer sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté. De son pardon, Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Les épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. je peux compter sur sa faveur. À chaque instant qui passe, Les chaînes enfer, les chaînes enfer sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté. de son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. nous aurons pendant 1000 ans Célébrer ses louanges. Jour pour encore au commencement. offrir nos Les chaînes enfer,
Ce matin, nous allons parler d'un sujet qui est de haute importance dans la vie du chrétien. Ce message portera donc sur la fermeté dans la foi. La fermeté dans la foi. Vous savez, nous ne pouvons pas aller très loin avec le Seigneur, nous ne pouvons pas faire de progrès avec le Seigneur si nous n'inscrivons pas dans la fermeté dans la foi. Le Seigneur attend de chacun de nous, chacun de ses enfants que nous sommes, que nous soyons des hommes et des femmes fermes dans la foi, ancrés dans la foi. La fermeté est donc une qualité que nous devons développer parce que la fermeté ne va pas de soi. Nous avons un choix à prendre, nous avons un engagement à faire pour être ferme devant Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas une vie chrétienne épanouie, tout simplement parce qu'ils manquent de fermeté. Ils manquent de fermeté. Et la fermeté est cette capacité de dire non devant les choix à faire face aux situations qui n'honorent pas Dieu. Il faut que nous soyons à mesure de dire non, même si quelquefois il y a un prix à payer. Je vous inviterai donc à lire avec moi 2 passages. Le premier, ce sera Éphésiens 6, de 11 à 13, et le deuxième, 1 Corinthiens 15, juste un verset 58. Éphésiens 6, 11 à 13 dit ceci. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du malin. » Tenir ferme. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme, après avoir tout surmonté. Et 1 Corinthiens 15, au verset 58, dira ceci. « Ainsi, frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Oui, 1 Corinthiens 15, verset 58, nous recommande d'être ferme à tout égard, inébranlable. Ferme et inébranlable. Alors, s'il est dit que nous devons être inébranlables, ça veut dire tout simplement que nous serons ébranlés. Nous serons ébranlés. En tant qu'enfants de Dieu, il nous arrivera d'être ébranlés. Parce que quand nous devenons chrétiens, nous sommes engagés, malgré nous, dans un combat orchestré par l'ennemi de nos âmes. Et l'ennemi de nos âmes nous attaquera encore et encore. Son but étant de nous amener à nous écarter de la volonté de Dieu. C'est ça son but, de nous amener à pécher devant la face de Dieu. Et même si cela lui est possible, de faire perdre la foi à quelques-uns. Dans la vie chrétienne, vous serez toujours en permanence dans 3 situations. La première situation, ce sera celle où vous êtes ébranlé. Vous êtes ébranlé, vous êtes dans la tempête, vous êtes dans l'épreuve. La deuxième, ce sera celle où vous avez été ébranlé. Vous avez été ébranlé. Et la troisième, bien sûr, ce sera celle où vous passez des moments d'accalmie. Et si je reviens dans le cas où vous êtes ébranlé, si vous êtes ébranlé, ça veut tout simplement dire que vous avez été combattu. Vous avez été combattu par l'ennemi de nos âmes. Dans ce cas, vous devez prendre les armes de Dieu, comme il a été
évoqué ici dans la lecture que nous venons de faire. Ébranlés, mais prenons les armes de Dieu. La deuxième situation, c'est quand vous êtes au cœur du combat. Si c'est votre situation actuellement, je vous encourage, nous vous encourageons à être fermes, à vous attendre au Seigneur, car le Seigneur est le Seigneur de victoire. Il a déjà remporté la victoire. Et nous devons tout simplement rentrer dans cette victoire, nous tenir sur les promesses du Seigneur, sachant que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous ne devons pas nous tromper de combat. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous combattons, c'est contre les manipulations de l'ennemi de nos âmes, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, c'est devant les attaques de ces entités diaboliques que nous devons tenir bon. Nous tenir bon, être fermes. La situation, la troisième, c'est celle où vous êtes dans l'accalmie, où vous n'avez pas de combat en cours. Oui, et cette situation arrive souvent lorsque vous avez résisté au diable. Vous avez résisté à l'ennemi de nos âmes. Parce que la parole dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Dans Jacques 4, le verset 7. Et pour résister au diable, nous devons être fermes. Savoir dire non dans des situations qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais cependant, nous ne devons pas nous relâcher dans ces moments d'accalmie. Nous devons pas perdre de vue que lorsque le diable s'enfuit loin de nous, se retire, c'est pour mieux préparer sa prochaine attaque. Nous devons profiter de cette accalmie pour nous aguerrir dans la prière, pour nous fortifier devant le Seigneur, ainsi être toujours prêts. Et ainsi, le moment venu, quand le combat reprendra, nous serons prêts à prendre autorité sur les œuvres du malin. La bonne nouvelle, par-dessus tout, comme je venais de le dire, c'est que nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous fortifie. Nous partons de la victoire pour la victoire. N'est-ce pas rassurant de s'engager dans un combat en sachant l'issue du combat? C'est la victoire, pas par nos propres forces, mais parce que le Seigneur Jésus l'a remportée. Cette victoire, il l'a remportée pour nous. Christ est vainqueur. Et nous devons tout simplement nous tenir fermement sur cette promesse. Vivre non par la vue, mais vivre par la foi en la parole du Seigneur. Ne pas nous laisser influencer par les circonstances, mais nous tenir sur le rocher des siècles, sur la parole et les promesses du Seigneur. Cependant, nous ne devons pas perdre de vue que nous devons nous développer quant à la fermeté dans la foi. C'est pour ça que Romains 12, le verset 2, nous recommande de ne pas se conformer au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous savez, le monde va nous présenter un panel varié et divers de voix. Et quelquefois, si l'on n'est pas vigilant, on pourrait confondre ces voix qui sont quelquefois loin
des voies du Seigneur avec celles de l'Éternel. Donc nous devons être assez vigilants. Il nous faut donc avoir du discernement. Du discernement. Nous devons avoir l'intelligence renouvelée par l'Esprit de Dieu lui-même, afin de discerner quelles sont les voies de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais demandez à Dieu de renouveler votre intelligence. Ceci voudrait dire que vous aurez toujours des choix à faire. Et devant ces choix, nous avons l'aide, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Nous avons besoin de l'engagement. Nous avons besoin de prendre des positions, toujours afin de faire la volonté de Dieu. C'est en prenant des engagements avec Dieu que nous pourrons nous exercer à aller plus loin avec le Seigneur. Prendre des engagements devant des situations. Prendre des engagements à faire mieux. Prendre des engagements à sortir de cette situation qui n'honore pas Dieu, qui perdure dans nos vies. Prendre des engagements en comptant sur l'aide de Dieu. Être ferme. Il est important quelquefois de s'arrêter, de faire un bilan, le bilan de notre marche avec le Seigneur. Voir quels sont les points forts, parce que le Seigneur nous donne des points forts. Et même sur ces points forts, nous devons encore travailler, les développer pour aller de l'avant avec le Seigneur. Nous avons une marge d'amélioration. Nous avons une marge où nous pouvons nous améliorer. Voir les points forts, ça existe. Gloire soit rendue au Seigneur. Le Seigneur nous a donné des talents, des points forts de notre marche avec le Seigneur. Voir aussi, hélas, nos points faibles et demander l'aide à Dieu afin de pouvoir les améliorer avec l'action du Saint-Esprit. Vous voyez, ici c'est un engagement. Faire cette démarche, c'est déjà un engagement à mieux faire, un engagement à aller de progrès en progrès avec le Seigneur. D'ailleurs, c'est ce que faisait déjà le psalmiste. Dans le psaume 139, il est dit ceci, il s'adressait au Seigneur parce qu'il voulait que le Seigneur fasse son check-up spirituel. Il a dit, mais Seigneur, je voudrais te servir, je voudrais aller de progrès en progrès avec toi, je voudrais être dans ta volonté parfaite. Le psalmiste s'est tenu devant Dieu, il a dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu. Il s'est tenu tout nu devant Dieu. Il voulait que le Seigneur vraiment le sonde, lui dise ce qu'il doit faire pour avancer, pour lui être agréable. Je pense que ceci doit être notre attitude si nous voulons marcher dans la fermeté avec le Seigneur. Et bien sûr, lorsque le Seigneur nous révèle des points sur lesquels nous devons faire des progrès, quelquefois ce que le Seigneur va demander peut être difficile, mais c'est pour notre bien. Nous devons avoir le courage, nous devons avoir la foi, lui faire confiance et nous engager dans ce que le Seigneur nous demande. N'ayez pas peur de vous engager avec le Seigneur, parce qu'il connaît la fin avant son commencement. Il est le maître de circonstances, il connaît toutes choses. Et il a fait des projets, non pas de malheur pour ses enfants, mais il a fait des projets de bonheur. Que son nom soit glorifié. Oui, ce que le Seigneur demande tout simplement de notre part, c'est la volonté de nous engager. La volonté de nous engager. Car c'est l'Éternel
qui donnera par la suite la force, le pouvoir d'accomplir les engagements que nous prenons devant sa face. Il attend de nous par tout simplement la volonté, la sincérité de notre engagement, que nous faisons avec foi, non pas en comptant sur notre propre force, mais tout simplement en nous remettant en Dieu. Parce que par la suite, il prendra le relais et nous rendra capables d'honorer nos engagements avec lui. Comme le déclare 1 Corinthiens 15, le verset 58, que nous avons lu, le Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, de ceux qui le servent, de ceux qui ont mis leur confiance en lui, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Le Seigneur n'est pas un mauvais maître, il est un bon maître. À l'inverse de l'ennemi de nos âmes, qui ne vient que pour tuer, voler, dépouiller. Même quand il nous embrasse, c'est pour mieux nous étouffer. Mais notre Dieu, c'est tout le contraire. Notre travail dans l'œuvre du Seigneur ne sera pas vain. Comme je venais de le signaler tout à l'heure, quelquefois, pour notre engagement, nous pouvons avoir un prix à payer, hélas. Un prix à payer. Que ce prix ne nous empêche pas à tenir nos engagements avec le Seigneur, à nous engager avec le Seigneur, à faire la volonté de Dieu. Que ce prix ne t'empêche pas ce matin, toi qui es dans cette église, ne t'empêche pas à répondre à l'appel qui est sur ta vie. Il n'y a pas d'oisif dans la maison de Dieu. Il y a toujours quelque chose. Dieu appelle ses enfants à faire une tâche particulière. Il y a un appel sur ta vie. Peut-être qu'il y aura un prix à payer. Que ce prix ne t'empêche pas de répondre présent et de t'engager pour le Seigneur. Oui, il y a des places à occuper dans la maison de Dieu. Il y a des ministères à prendre dans le royaume des cieux. Soyons prêts à répondre à l'appel du Seigneur. Dans l'histoire de l'Église, il y a le cas d'un homme de Dieu, Joseph. Ce Joseph est l'exemple parfait d'engagement à faire la volonté de Dieu, quel que soit le prix. Joseph. Ce jeune homme. Dans Genèse 39, 10, il est dit ceci, que parce que ce jeune homme, Joseph, a repoussé les avances répétées de la femme de son maître, il sera mis en prison injustement. Tout simplement parce qu'il voulait faire la volonté de Dieu. Il sera mis en prison. C'était le prix à payer. Le prix à payer s'il ne voulait pas pécher devant le Seigneur, s'il ne voulait pas pécher devant son maître. Et il a accepté ce prix. Il est passé de la condition d'esclave, déjà que ce n'était pas une condition assez glorieuse, facile. Il est passé de condition d'esclave à esclave prisonnier. Figurez-vous, un esclave prisonnier dit que sa condition était des plus désastreuses. Mais c'était le prix à payer. Et Joseph n'a pas
ne s'est pas échappé. Il a accepté ce prix. C'était dur, mais il a accepté. Il s'est tenu devant le Seigneur avec détermination, fermeté, inébranlable, à faire la volonté de Dieu. Bien sûr, il aurait pu céder à la tentation de la compromission, mais il a décidé de payer le prix. Bien sûr, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, de ceux qui ont mis sur lui leur espérance, de ceux qui s'attendent avec foi à son secours. Et notre Dieu est fidèle. Il ne change pas. Et le Seigneur va intervenir dans la vie de Joseph. Et après avoir enduré toutes ces situations, Joseph sera élevé. Dans Genèse 41, des versets 39 à 43, il sera investi comme premier ministre d'Égypte par le Pharaon. Il va passer de sa position d'esclave prisonnier à sa position de premier ministre du royaume d'Égypte, qui à cette époque était comme la première puissance du monde, comme les États-Unis, et même plus. Voilà la position de Joseph, tout simplement parce qu'il a été fidèle. Il a gardé son engagement avec le Seigneur. Il a été ferme quant à honorer son Dieu. Et bien sûr, après avoir été aux pieds des Égyptiens, c'était désormais les Égyptiens qui étaient à ses pieds. C'est ce que le Seigneur peut faire. Et l'exemple ici de Joseph devrait nous encourager, nous, Église d'aujourd'hui, nous encourager. Parce que le Seigneur ne change pas. Ce qu'il a fait avec Joseph, ce n'est pas qu'il peut encore le faire, il le fait encore aujourd'hui. Il ne change pas, il est fidèle, notre Dieu. Pour aller plus loin, nous allons voir que dans 1 Corinthiens 15, au verset 33, il est déclaré ceci: « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Toujours dans cet engagement à tenir ferme. Il y a ici cette mise à garde qui nous est donnée. Attention, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ceci veut dire que les personnes et les lieux que nous fréquentons peuvent avoir des influences sur nous. Ces lieux et ces personnes nous aident-ils à aller de l'avant avec notre Dieu? C'est la question que nous devons nous poser. Je ne voudrais pas ici dire qu'il ne faut surtout pas fréquenter les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Non. Je veux tout simplement attirer l'attention sur notre motivation. Quelle est notre motivation quand nous allons dans ces lieux où le nom du Seigneur n'est pas glorifié? Quelle est notre motivation lorsque nous fréquentons ces personnes qui n'ont aucune relation avec le Seigneur? Est-ce que notre motivation, c'est la passion des âmes? Aller chercher, témoigner, donner l'occasion à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur de rencontrer le Seigneur, d'avoir leur vie transformée. Toujours est-il que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a ici donc un appel à la vigilance quant à nos fréquentations, si nous voulons demeurer fermes dans notre marche avec le Seigneur. Et le but principal, bien sûr, de nos fréquentations devrait être le témoignage chrétien.
C'est ça qui doivent... C'est ce but qui doit nous motiver. Parce que la parole de Dieu dit qu'ils sont beaux, n'est-ce pas, sur la montagne, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Je pense que nous allons nous inscrire dans ce statut-là de ceux qui annoncent l'évangile. Nous devons toujours être prêts à témoigner le Seigneur Jésus, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. Je vais vous raconter quelque chose qui, voilà une expérience que j'ai eue dans mon entreprise. Je me rappelle, il y a quelque temps de cela, je venais de terminer un entretien avec un syndicaliste sur les choses touchant la société. Ce n'était pas sur les choses touchant Dieu, j'aurais bien aimé. Cet homme ne faisait aucun cas, n'est-ce pas, des choses de Dieu. À la fin de l'entretien, alors que je voulais déjà sortir de son bureau, bien sûr, ils savent mon engagement avec Dieu. Et ce collègue m'a interpellé en disant, mais Jean Calvin, dans quelle église es-tu prédicateur? Alors ceci, c'était une réponse à mes prières, parce que je prie toujours que le Seigneur me donne des occasions pour que son nom soit proclamé, à commencer par mon lieu de service, mon entreprise. Et ce jour-là, c'était une perche qui m'était tendue. Bien sûr, je l'ai saisie. Et j'ai commencé à lui présenter le Seigneur Jésus. Voilà, témoigner doit être le but. C'était notre carburant, ce qui nous motive tous les jours et à chaque moment, quelles que soient les circonstances. Je pense que notre prière de tous les jours au Seigneur devait être qu'il crée des situations, qu'il crée des occasions, des opportunités pour que nous puissions parler de lui, pour que nous puissions annoncer à quiconque cette bonne nouvelle qui transforme les vies, Et le Seigneur attend tout simplement de ses enfants de la disponibilité pour cela, de la disponibilité. Si nous sommes disponibles, alors le Seigneur va nous utiliser. Et parlant de disponibilité, je vais vous raconter aussi un témoignage. Il s'agit d'un homme de Dieu que je ne citerai pas ici le nom. Il a été un grand missionnaire en Afrique du Sud. Mais ce grand missionnaire n'a pas toujours été un grand missionnaire, n'a pas toujours été un missionnaire du tout. Au début de sa vie, dans sa jeunesse, c'était un chef de gang. Un chef de gang. Et son gang sévissait dans la région. Ils étaient reconnus pour leur violence, pour des forfaits de tout genre. Et un jour, alors qu'ils avaient projeté de perturber une réunion d'évangélisation qui se tenait sur la place sous un chapiteau, ils sont arrivés et se sont installés à l'arrière du chapiteau pendant que l'événement se déroulait. Ils attendaient juste un moment venu qu'ils avaient prévu pour commettre leur forfait. Cependant, le Seigneur avait un autre plan pour lui. À un moment donné, il a été saisi par la parole qui était annoncée. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il a été convaincu de ses péchés. Le Seigneur est intervenu. Il lui a parlé au travers de la prédication qui était en cours. Et même sans savoir comment, il se retrouvait à l'avant, au devant de la scène, pleurant sur sa vie, pleurant sur ses péchés, pleurant sur tout le mal qu'il avait pu faire jusque-là. Et il a donné sa vie au Seigneur ce soir-là. Un chef de gang qui donne sa vie. Sa vie a été transformée complètement. C'était un lion, un vrai lion qui se couchait, et c'était un agneau qui se
levait en lui. Et Dieu avait mis dans le cœur de cet homme beaucoup d'amour. Il avait mis aussi dans son cœur la soif de partager l'évangile. Tout simplement parce que le Seigneur avait vu sa disponibilité. Il était disponible pour aller annoncer l'évangile. Et quelques jours après sa conversion, il est entré dans un bus. Il a demandé la permission au conducteur du bus. Il s'est mis à proclamer la parole de Dieu dans le bus. Avec tout simplement l'enseignement qu'il avait reçu jusque-là. Ce sont des enseignements de quelques jours. Comme quoi, pour témoigner, on peut naître de nouveau une semaine après et témoigner. Parce que quand nous témoignons, la parole de Dieu est efficace, elle est puissante. C'est Dieu qui convainc les cœurs. Ce n'est pas notre force de persuasion. Il a annoncé la parole de Dieu dans ce bus. Et quand le bus s'est arrêté, il y a eu plusieurs personnes qui l'ont suivi en disant « Homme de Dieu, que devons-nous faire pour être sauvés ?» Parce que cet homme était disponible. Par la suite, ce qui devait arriver, arriva, puisqu'il est devenu pasteur. Et il a été impliqué grandement dans l'avancement de l'œuvre de Dieu dans la partie australe de l'Afrique. Voilà ce que le Seigneur peut faire avec des hommes et des femmes disponibles. Des hommes et des femmes disponibles. Le Seigneur recherche des hommes et des femmes pour sa moisson. Es-tu disponible? Peux-tu répondre comme Moïse à son temps, « Seigneur, me voici, envoie-moi » ? C'est à cela que le Seigneur nous y appelle. Pour ce qui est aussi de la fermeté, Apocalypse 3, des versets 13 à 16, interpelle encore les chrétiens d'aujourd'hui. Dans ce passage, il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse nous interpelle à la vigilance. Puisses-tu être bouillant ou froid? Puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. L'Éternel, ici, nous invite à être des chrétiens passionnés pour lui, des chrétiens engagés pour lui, des chrétiens fermes, inébranlables, des chrétiens bouillants. Et le Seigneur va partir jusqu'à nous inviter à prendre parti, de choisir notre camp. Puisses-tu être bouillant ou froid? Soit nous sommes bouillants, soit nous sommes froids. Au moins, ainsi la situation sera claire devant le Seigneur. Être bouillant, c'est choisir le camp de Dieu, de marcher en nouveauté de vie avec lui, de victoire en victoire avec lui. Et malheureusement, être froid, c'est choisir, prendre part au monde. Choisir de se mettre en dehors de la volonté de Dieu. C'est ça, être froid. Cependant, il existe une autre situation à demi-teinte, qui menace l'Église aujourd'hui. Cette situation est un peu confuse. C'est la situation de ceux qui sont tièdes,
c'est-à-dire ceux qui ne sont ni froids, qui ne sont ni bouillants. Ce sont certes des chrétiens qui ont reçu le Seigneur, mais qui ne sont pas fermes. Il leur manque la fermeté dans la foi. Ils basculent quelquefois dans le monde, quelquefois dans l'Église. Ils ont un pied dans l'Église et un autre pied dans le monde. Ils sont tièdes spirituellement. Et le livre de l'Apocalypse est sans équivoque. Le Seigneur demande à ses enfants de se positionner clairement. La sentence est toute donnée pour ceux qui sont tièdes. Le Seigneur avertit, puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Cependant, la volonté profonde du Père, non, ce n'est pas que ses enfants soient tièdes. C'est que ses fils et ses filles soient des chrétiens bouillants, des chrétiens fermes, inébranlables. Oui, dans l'Église, aujourd'hui, les enfants de Dieu doivent se soutenir les uns les autres afin de demeurer fermes. Soutenir ceux qui passeraient par des périodes de faiblesse spirituelle afin qu'ils ne soient pas laissés sur le bord du chemin. Les uns des autres doivent prier les uns pour les autres. Veiller les uns sur les autres. Être responsables les uns des autres. Afin d'avancer ensemble. Oui, le Seigneur nous appelle à être fermes dans la foi, inébranlables. Avançons toujours avec lui de progrès en progrès. Soyez bénis. Amen.